Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés, des films d'animation et tout ce qui concerne les animés qui vont sortir pour le mois d'août 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir au mois d'août, qui n'a pour le moment pas encore de date, il s'agit de l'animé chinois Han He Chuan, qui va nous raconter, je ne sais pas trop quel genre d'histoire, apparemment ce serait la légende d'assassins. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que les animés chinois, j'avoue que c'est un peu tous le même principe, après c'est juste l'environnement qui change et un petit peu le synopsis. Là, apparemment, ce sont deux vieils hommes qui vont... Enfin, deux vieils hommes, on va dire ça comme ça, qui vont se battre. Il va y avoir un des vieils hommes qui va avoir, je sais pas si c'est son disciple, son apprenti ou quoi, qui va l'aider, entre guillemets, à combattre son ennemi. Il va aussi y avoir une jeune fille qui va apparaître, je ne sais pas trop pourquoi, je dois l'avouer. Donc apparemment, c'est en rapport avec des assassins, des combats un petit peu d'arts martiaux, des choses comme ça. Le 4 août, il y a le film d'animation Crayon Shin-Chan Movie 31. Donc apparemment, ça serait le 31e film de la licence Crayon Shin-Chan. J'avoue que c'est bizarre. De base, la licence Shin-Chan, ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qu'on surnomme Shin-Chan, qui adore faire péter un câble à tous les adultes qui est autour de lui, et principalement sa mère, parce qu'apparemment c'est THE personne qu'il adore faire crier, qu'il adore énerver, qui vraiment c'est un kiff pour lui de faire péter les plombs à sa mère. J'avoue que c'est un peu bizarre, mais écoutez, s'ils ont fait déjà 31 films, j'ai envie de dire que c'est que ça doit marcher. Toujours le 4 août, il y a un OAV spécial de l'anime Hibiki Euphonium, qui va nous raconter l'histoire de Kumiko qui est entrée dans un club et qui veut faire en sorte que ce club aille dans une compétition nationale, et leur but, bien évidemment, comme tout club, c'est de remporter et d'être premier à ce championnat. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu quand elle va se rendre compte qu'il y a une 60aine d'équipes en concurrence contre eux. Donc avec autant de concurrence, j'avoue que ça doit pas forcément être facile. Je pense qu'il va y avoir aussi des tensions dans son club, mais elle va faire en tout cas son maximum pour faire en sorte que son club arrive peut-être pas premier, mais en tête de liste. Donc le but en général, c'est quand même d'arriver premier, mais c'est... Tout le monde vise ça, et malheureusement, il n'y a qu'un gagnant ultime. Après, il y a quand même un podium où il y a des deuxièmes, troisièmes, etc. Donc techniquement, leur but, c'est de viser le plus haut, la première place. Le 8 août, il y a la deuxième partie de Nanatsu no Taisai, donc les 7 péchés capitaux. La première partie était sortie en 2022, le 20 décembre 2022 pour être précise, et donc il y a la deuxième partie au mois d'août. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, ça raconte l'histoire de Tristan, qui est le fils de Méliodas, un démon, et de Elisabeth, un ange, concrètement, qui vivait paisiblement jusqu'au jour où un ancien... Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il faisait partie des chevaliers ou quelque chose comme ça. S'est fait... Lui, il va dire qu'il s'est fait trahir, mais à mon avis, il a dû faire de la merde et au final, ils l'ont dégagé, ou je sais plus trop ce qui s'est passé. Mais en gros, il va décider de vouloir se venger de Méliodas et de toute sa famille. Et pour cela, en fait, il a pour ambition d'anéantir toute espèce, mis à part la race humaine. Donc déjà, le mec, c'est un grand malade. Et pour ça, en plus de kidnapper tous les êtres en dehors des humains, donc autant les féeriques que les géants, que tout et n'importe quoi, il va décider de lancer une malédiction sur la femme de Méliodas, donc la mère de Tristan. Tristan va décider de sauver sa mère et de partir à la rencontre de la personne qui a jeté la malédiction pour lui faire arrêter, en fait, tout simplement le sort qu'il a jeté, pour qu'il l'annule, pour pouvoir sauver sa mère. Parce que Méliodas va rester aux côtés d'Elisabeth afin de faire en sorte que tout aille bien jusqu'au moment où du coup son fils va réussir sa mission ou pas. Donc dans la deuxième partie, je suppose qu'il va trouver la personne et qu'ils vont essayer de le battre. Après,
Meliodas de base il est quand même hyper puissant, Elisabeth elle est quand même très puissante aussi, donc je me dis que leur fils Tristan il doit être aussi puissant, mais il a l'air quand même assez jeune, donc même s'il est aidé d'autres enfants des 7 péchés capitaux, je sais pas s'ils ont leur chance, étant donné qu'ils ont l'air quand même vraiment très jeunes. Après, à voir. Mais j'avoue que la première partie m'a quand même plu, même si ça ressemble pas complètement à Nanatsu no Taisai, donc les 7 péchés capitaux. Au niveau des graphismes, l'histoire est quand même bien, donc hâte de voir ce que ça va donner. Le 18 août, il y a le film d'animation Sandland, qui va nous raconter l'histoire de Belzébub, le prince démon, qui a un ami, enfin, qui est avec deux personnages qui sont entre guillemets un petit peu secondaires, qui vit dans un royaume futuriste qui se nomme Sandland, où il n'y a qu'une seule source d'eau potable qui alimente le monde entier, et elle va se retrouver asséchée. Suite à cela, le roi va décider de la mettre à l'envers à tout le monde, entre guillemets, et de faire grimper les prix, un truc de malade, pour essayer de s'enrichir le plus possible, je suppose, hein, super le roi, et qui du coup va foutre la merde avec tous les habitants, aussi bien les démons que les humains qui vivent entre guillemets en harmonie, si j'ai bien compris, pour une fois que ça se passe bien, enfin j'espère en tout cas. Et le Belzébub, un de ses conseillers ou un de ses amis, je ne sais pas trop, va lui dire qu'en fait il y aurait une espèce de fontaine avec des propriétés vraiment hyper bien, et il va se mettre tout simplement à la recherche de cette fontaine afin d'améliorer le quotidien aussi bien des démons que des humains. Donc c'est qu'ils doivent s'entendre plutôt bien. Si le prince des démons décide de faire ça, je me dis que... Enfin, si en tout cas il veut faire ça pour tout le monde, je me dis que c'est vraiment, ça doit être quelque chose où ils vivent en harmonie, quoi. Pour une fois, ça aurait été une vidéo extrêmement courte. Là, concrètement, je suis à 10 minutes de tournage, donc je ne sais même pas combien de temps la vidéo va durer, mais je pense peut-être 5 minutes. Pour une fois, il n'y a pas grand-chose. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a quelque chose que vous avez envie de voir. Moi, perso, mis à part Nanatsu no Taisai, donc les 7 péchés capitaux, je pense que j'ai pas envie de voir grand chose, en tout cas ce mois-ci, enfin, pour le mois d'août en tout cas. Après, j'ai envie de dire, il y a tellement d'animés qui sont sortis au mois de juillet que je pense que j'en ai jusqu'à facile le mois de septembre. Donc je comprends qu'ils sortent pas mal d'animés vu que ça durera en général plus d'une dizaine d'épisodes, mais ça fait chier qu'ils en sortent entre 50 et 60 au mois de juillet et qu'après genre ils en sortent 5 quoi. Enfin bon. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.